Tout ce que Dieu a libéré, tu peux posséder. Possède. Possède, 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 possède. Possède au nom de Jésus. Tes enfants ne peuvent pas t'humilier. Tu dois prospérer aussi là-bas. Dans l'éducation de tes enfants, tu dois prospérer. Tu as une entreprise. Prospérité. Ton entreprise doit prospérer à partir de ce soir. Que ton entreprise entende ce que nous déclarons. Tu dois prospérer. Écoute, la Bible a dit le précieux trésor de l'homme. Bon, maintenant c'est l'activité. Maintenant ton activité, il y a la médiocrité. Tu vas faire comment? C'est contraire aux Écritures. Tu dois prospérer à tout. Regarde ce qu'on dit là-bas. Et sois en bonne santé. Pas de maladie pour toi, ça déménage. Quelqu'un a dit je suis en bonne santé. Quelqu'un a dit je suis en bonne santé. Je suis en forme. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé. Maladie héréditaire déménage au nom de Jésus. La maladie qui vient des pères déménage au nom. Tu ne mourras pas d'une maladie héréditaire. Ça déménage. Le Dieu qui a créé le corps. Vous savez, une fois, j'amène ma voiture quelque part pour la réparation. J'ai aimé l'honnêteté de ces gens-là. Il y a des hommes honnêtes, hein? Oui, il y en a. Il y a des faux, mais il y a des vrais. J'amène ma voiture et puis le monsieur me regarde, il me dit, madame, ici on ne répare pas ces genres de voitures. Si on touche à ça, on va abîmer. Hein? Honnêteté et l'intelligence. Et il sait, il est mécanicien. Mécanicien, ça veut dire toucheur des voitures. Mais il y a des voitures que lui ne touche pas. Parce que ce n'est pas sa spécialité. Jésus, le corps là, c'est sa spécialité. Le corps humain, c'est sa spécialité. C'est comme ça qu'il peut donner l'enfant à une ménopausée. Même l'enfant est étonné. L'enfant ne comprend pas. Mais c'est ventricier comment? Petit. Il est professionnel. Il est spécialiste dans le corps humain. Ne dis pas, mon père est mort de ça. Si ton papa est mort de ça, toi tu es vivant. Alors toi tu ne vas pas mourir de ça. Toi tu vas arrêter ça. Ton fils ne mourra pas de ça. Il faut croire. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. Donc même ton amen est un acte de foi. Ça ne doit pas se continuer. Tu dois être en bonne santé. Non, je ne me sens pas bien. D'accord. Après quelques minutes là, tu dois être libéré. Comme prospère l'État. Juge 6, 1 à 6. Juge 6, 1 à 6. Juge 6, 1 à 6. Vous pouvez aussi noter le 12. Nous allons prendre le 12. Il y a des éléments importants là-bas. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Quelqu'un a dit 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Et si c'est déjà arrivé, tu sors ce soir au nom de Jésus. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Cela ne doit pas continuer. Dis ça à une personne, ça ne doit pas continuer. Non, il faut prophétiser mon frère, ça ne doit pas continuer. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et eux, leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. Ça doit s'arrêter. Est-ce que tu peux citer le nom de ton père? Je dis ça doit s'arrêter. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Ce malheur s'arrête ce soir.
Ça tombe sur une maison au nom puissant de Jésus. Quand tu dis ton amen, il faut savoir que ton amen, il y a aussi tes enfants dedans. Il y a les enfants de tes enfants. Alors il faut avoir un bon cœur. Hein? Il faut avoir un bon cœur quand tu reçois ces choses-là. Parce qu'il y a un petit enfant qui naîtra peut-être 2 générations après toi, sortant de toi. Il aura besoin de l'amen que tu es en train de libérer aujourd'hui. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et nous prenons le 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il s'agit de toi? S'il s'agit de toi, l'enseignement va passer. Est-ce qu'il s'agit de toi? Tu es sûr que tu es le vaillant héros? Tu es sûr que ça commence avec toi? Tu es sûr que ça s'arrête avec toi? Alors lève-moi ta main droite, cite ton prénom 3 fois. D'accord, maintenant tu as la main droite levée, tu ne vas pas citer, tu vas appeler ton prénom. Ok, tu appelles comme appelant quelqu'un d'autre. On y va, 1, 2, 3. Alors celui qu'on a appelé doit arrêter la situation. Ça tombe sur toi. L'Éternel est fidèle. Donnez-moi la suite. Donnez-moi la suite. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? L'homme est le même. L'homme a les mêmes plaintes. Même après des générations, c'est les gens de plaintes, des questions que toi aussi tu as. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Pourquoi? Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi il a permis? L'homme est le même. Voilà les mêmes plaintes depuis très longtemps. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Le Dieu qui t'a délivré de la mort, il est le Dieu qui te libère ce soir. Le Dieu qui t'a déjà guéri une seule fois, il est le Dieu qui va libérer ta maison ce soir. Le Dieu qui t'a déjà guéri d'une certaine forme, il est le Dieu qui va libérer ta maison ce soir. Il est le même, il n'a pas changé. Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel est avec toi. Et il nous livre entre les mains des Madians. Quelqu'un peut écrire avec moi. Le malheur généralisé, parce que cela évidemment va produire une peur constatée. Lorsqu'on constate qu'il y a un malheur généralisé, ça fait 7 ans que Gédéon a vécu cela. Quand on constate que c'est la même chose qui se manifeste chez tout le monde, chez tous les oncles, les tantes, c'est la même chose qui est en train de continuer. Il y a une peur qui s'impose. Le malheur généralisé est un langage qui révèle une présence. Lorsque Gédéon dit pourquoi? Pourquoi? Parce que les Madianites sont derrière vous. Pourquoi les Madianites sont derrière vous? Parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte. Lorsqu'il y a un malheur généralisé dans votre famille, dans la famille de votre père, car il s'agit de sortir de la famille de ton père. Lorsqu'il y a un malheur généralisé, cela veut dire qu'il y a une présence. Merci. Le constat, merci d'écrire, le constat d'un malheur est généralement la révélation du type d'étoile que vous êtes. Le constat d'un malheur est généralement la révélation du type d'étoile que vous êtes. Toutes les étoiles ne voient pas la même chose. Toutes les étoiles ne captent pas les mêmes événements. On peut être des étoiles brillantes dans la famille, mais toutes les étoiles ne sont pas appelées à vaincre certains défis. Lorsqu'on constate, c'est qu'on a la clé. Lorsqu'on constate, c'est qu'on est la réponse. Lorsqu'on constate, c'est que la solution passera par vous. Merci de lever ta main droite et de dire c'est possible. Oui, oui, oui. C'est une soirée de victoire. Tu es obligé de faire naviguer ta foi. Tu es obligé de t'émouvoir dans l'onction. Lorsque l'on constate, c'est qu'on est le vaillant héros. Gédéon était le seul à dire: nous savons que nous sommes maltraités depuis 7 ans. Mais pourquoi? Gédéon a des pourquoi. Gédéon demande pourquoi. Où est ce Dieu? Celui qui voit qu'un changement doit arriver, c'est celui qui est la clé du changement.
La peur constatée, je prie que cela s'arrête ce soir. La peur constatée aura tendance à faire ceci si vous ne l'arrêtez pas. La peur que vous constatez dans la famille depuis votre naissance, vous avez constaté des choses qui ne bougent pas auprès de plusieurs. Si vous ne l'arrêtez pas ce soir, voici ce que la peur constatée aura tendance à faire. Premièrement, à vous décourager. Décourager. Vous regardez, vous dites toute la famille est comme ça, bon c'est comme ça, on évolue. À vous décourager. Cela n'est pas ta part, tu dois sortir de là. Tu ne te décourageras pas aujourd'hui, tu es l'étoile majeure. Ça tombe sur tes enfants. Deuxièmement, cela aura tendance à vous faire accepter la situation. Le mal ne s'accepte pas. Même si ça fait 7 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le mal ne s'accepte pas. Il faut bien qu'un Gédéon arrive pour que le mal ne s'accepte plus. Je crois que autrefois c'était Gédéon, aujourd'hui c'est toi. Ça tombe sur quelqu'un. Le mal ne s'accepte pas. Troisième chose, la peur constatée aura tendance à vous amener à normaliser et à justifier votre situation. Vous normalisez et vous justifiez. Vous dites non, non, non. Si nous sommes comme ça, c'est parce que nous, le Seigneur nous a bénis autrement. Nous sommes bénis dans les études. Donc même si on ne se marie pas, c'est pas grave. Jamais. Ça tombe sur toi. Je disais jamais. C'est la soirée de miracle. Même quand tu écris là, ta bouche, elle parle. Ouais. Tu n'écris pas avec la bouche. Tu peux prophétiser pendant que tu écris. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire non, non, non. Chaque famille a ses problèmes. Nous, nos problèmes, c'est comme ça. Nous, dans la famille de notre père, nous sommes bloqués financièrement. Ce n'est pas grave. On ne justifie pas le mal. On n'aime pas le mal. On ne grandit pas dans le mal. Et je veux d'ailleurs mieux le dire. Même si tu grandis dedans, aujourd'hui, il faut sortir. Rapaye Chakaïs. Même si tu es né dedans. D'ailleurs, c'est la maison de ton père. Donc forcément, tu es né dans certaines choses bizarres. Mais tu sors ce soir. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, comment ça va se faire? 30 ans, j'ai vu ça dans la famille de mon père. Seulement ce soir, mon frère, c'est ça le mystère de la foi. C'est ça le mystère de la croix. C'est ça le mystère du tout est accompli. Jésus délivre avec facilité. On n'a pas besoin de donner des offrandes pour être délivré. On n'a pas besoin de sacrifier des choses pour être délivré. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. C'est comme ça chez nous en Jésus, c'est la facilité. Nous croyons car tout est accompli. On n'a pas besoin de rituels forcément. On n'a pas besoin que quelque chose tombe sur nous. Non, non. Si tu crois ce soir, tu sors de cette situation. Quelqu'un a dit merci Jésus. Avec rapidité, dis-moi merci Jésus. Malgré toutes ces années, aujourd'hui c'est la fin. Malgré toutes ces années de condamnation, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui, moi et mes enfants, nous sortons. Personne ne reste là-bas au nom de Jésus. Jusqu'à la 10e génération, ce que nous allons faire ce soir va rester sur eux. Assieds-toi avec ta grâce. C'est pourquoi Jésus est admirable. Non, 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 il est admirable. C'est pas comme certaines personnes, tu vas là-bas, soi-disant chercher le salut, amène les macassous d'abord, amène d'abord 2 casiers de sucré. Tout est accompli. Tout est fait. Même dans ta douche, tu peux recevoir la délivrance. Je t'avais dit par la grâce de Dieu, ce qui a commencé hier, on va finir ça aujourd'hui. On finit ça aujourd'hui. Ceux qui étaient là hier, soyez libérés davantage. Ceux qui étaient partis ne rentrent pas. Quatrièmement, la peur constatée aura tendance à vous faire haïr ce que vous n'arrivez pas à atteindre. Attendez, attention, c'est un grand piège. J'ai vu beaucoup de jeunes être dans ce piège-là. Vous commencez à haïr ce que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous avez remarqué que dans toute la famille, personne ne l'atteint. Tu commences à haïr la richesse parce que dans la famille, personne ne s'épanouit. Parce que dans la famille, pour des générations, tout le monde est en bas. Tu commences à haïr le mariage parce que personne ne reste dedans. Alors pour que tu te sentes bien, tu mets de la haine dans la chose. Et tu dis, je n'en ai pas besoin. Tu as besoin de tout ce que Dieu a libéré pour ta famille. Tout ce que Dieu a libéré pour ta famille, tu en as besoin. Lève-moi la main, dis-moi, j'en ai besoin. Est-ce que tu comprends qu'on fait des choses spirituelles? Bon, dis avec moi, j'en ai besoin. Tout ce qui doit m'épanouir, j'en ai besoin. Tu ne peux pas
commencer à haïr ce que Dieu a donné pour te bénir parce que tu n'arrives pas à atteindre ça. Et tu entendras des gens, excusez-moi vraiment pour le terme, mais je serai très sévère ce soir, des personnes semi-maudites en train de dire tu es maudit. Tu es maudit. Et vous, en tant que Quinois, des fois, quand vous ne faites pas la part des choses, vous mélangez tout. Ça devient même dans ton langage à toi qui es enfant de Dieu. Et tu dis que c'est en blaguant, c'est rien. Quand je blague avec mes sœurs, attention à ce qui sort de ta bouche. Il y a des choses qui ne doivent jamais sortir de ta bouche. Car dans le monde spirituel, dès que la parole sort, la parole est prise par quelqu'un. Je reprends. Dans le monde des esprits, quand une parole sort, la parole est prise à l'immédiat par quelqu'un. Une entité prend la parole. Si c'est divin, Adonai s'en occupe. Si c'est comme ce genre de phrases-là, le diable récupère ça. Mais tu sentiras que les gens qui le disent, ce sont les gens qui ont du mal à atteindre la chose. Au lieu de te fâcher contre ce que tu n'arrives pas à atteindre, brise les chaînes. Cinquième chose, vous remarquerez, lorsque la peur constatée s'installe et que vous n'arrivez pas à vaincre cela, vous aurez tendance à vous dire que vous allez bâtir votre vie sans ces choses-là. Vous bâtirez votre vie sans toutes ces choses qui n'arrivent jamais dans votre famille. Sans toutes ces choses qui n'arrivent jamais à se manifester dans votre famille. Non, non, non. Tu bâtiras ta vie avec ce que Dieu a libéré. Tu bâtiras ta vie avec toutes les faveurs que Dieu a libérées. Que Jésus te donne la victoire. Écrivez avec moi s'il vous plaît. Ces 3 points essentiels et c'est le socle aussi de l'enseignement. Lorsque vous êtes ravagé, nous sommes toujours dans l'écriture de Juge. Lorsque vous êtes ravagé, c'est-à-dire que vous avez des choses, mais à un moment donné vous constatez que des événements se mettent en place et vous perdez tout. Lorsque vous êtes ravagé, sachez, il y a eu un pacte d'échange. On ne peut pas être ravagé dans une famille s'il n'y a pas eu un pacte d'échange. C'est-à-dire que la maison de ton père, il y a quelqu'un très loin, quelque part, ou très près, je ne sais pas, qui est entré dans un monde occulte et qui a dit, en contrepartie de ça, moi je vous donne ceci. Donne à mes descendants, par exemple, donne à mes descendants l'intelligence qu'ils fassent des grandes études, mais que personne ne reste dans un foyer. Lorsque tu constates que tu commences des choses, même seul, dans ta vie, tu évolues bien. Quand tu évolues bien, c'est là que tu perds tout. Brusquement, il y a un pacte d'échange. Quelque chose doit se briser. C'est ainsi que vous voyez dans 1 Roi 3, 16 à 28. 1 Roi 3, 16 à 28. Vous allez voir que 2 prostituées dormaient ensemble. L'une a dormi sur son bébé. Mais quand l'une dort sur son bébé, elle veut prendre le bébé de l'autre. On n'échange pas les bébés de l'autre sans que l'autre ne dorme. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des choses à te dire, donc supporte, je ne vais pas raconter les histoires. Il faut lire la Bible, d'accord? On ne peut pas échanger des bébés sans que l'autre prostituée ne dorme. Il faut que l'autre dorme profondément pour changer les bébés. Il faudrait que la famille soit dans une grande distraction spirituelle pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne votre part et donne à quelqu'un d'autre. Qui prenne votre part et livre ça. Tu vas évoluer bien, même dans les relations. Tu évolues bien, tout se passe bien. C'est seulement quand tu commences à être content là, que tu commences à tout perdre. Un à un. On appelle ça le ravage. Le pacte du ravage. Et là, il y a un pacte d'échange. Ça doit s'arrêter. Tu vas toi-même aller récupérer ce qui vous appartient. N'est-ce pas? C'est votre famille, non? Toi-même, tu vas récupérer ça. Deuxièmement, lorsque vous avez la sémence, mais on vous prive des récoltes. Vous avez la sémence, mais on vous prive des récoltes. Il y a eu un pacte de privation. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là. Et tu fais des efforts. Mais malgré tes efforts, tu n'as aucun résultat. Malgré tes efforts, il n'y a jamais de résultat. Mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Tu as la sémence, mais la récolte ne vient jamais.
Or, celui qui a la sémence doit récolter. Et donc, il y a le pacte de privation qui crie contre toi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la maison des pères qui, lui, a choisi de donner la faveur dans un domaine, de livrer la faveur de ses descendants dans un domaine quelconque. Ainsi, peu importe l'effort que tu feras, tu n'arrives pas à voir les résultats de la sémence. Le pacte doit se briser. Ça tombe sur les enfants de quelqu'un. Troisièmement, lorsque vous êtes maltraité, ça c'est important, maltraité tout en ayant votre part. Lorsque vous êtes maltraité tout en ayant votre part, il y a un pacte d'humiliation. La plupart des gens, la plupart des familles se retrouvent là-dedans. Un pacte d'humiliation. Tu constates que tu as un travail, mais un travail qui ne t'épanouit pas, qui te rend malheureux. Tu constates que tu fais des études, mais ces études-là n'évoluent pas dans la paix. Ces études te rendent malheureux. Tu constates que tu es dans un foyer. Tu ne vas pas aussi sortir. Jamais même cet homme ou cette femme va demander le divorce. Aucun de vous ne demandera le divorce. Mais tu souffres gravement là-dedans. Le pacte de l'humiliation. C'est-à-dire, dans d'autres domaines, qu'il soit honoré. Mais là, il doit vivre l'humiliation. Parce que il y a quelqu'un dans la maison des pères qui est allé dans le monde spirituel, diabolique, et qui a donné quelque chose pour que lui, l'esprit, l'entité, récupère aussi quelque chose. Je connais une sœur, elle a eu 3 postes dans sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne fait rien. Elle a environ 51 ans, si je ne me trompe, 2026. Elle a 51 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fiancé, elle n'a pas de mari. Elle habite chez sa maman. Oui. Et les 3 postes qu'elle a eu dans la vie, de très bons boulots. Mais à chaque fois, ça s'arrêtait. Pourquoi? Parce que quand elle commençait le travail, c'est là que la dépression commençait. Et ça ressemblait à une folie. Au point où, c'est au travail qu'on va dire, il faut que tu te reposes. Et c'est comme ça qu'elle vit. Je me permets de dire, elle ne doit pas finir sa vie comme ça. Vous voyez là, c'est le pacte de l'humiliation. C'est-à-dire, on va te laisser avoir ça. Prends ça. Mais toi-même, tu vas regretter pourquoi tu es entré là-bas. La manière dont la chose va t'humilier, toi-même, tu auras envie de redonner ça. Tu mets au monde des enfants, mais des enfants qui te font souffrir à un niveau incroyable, qui humilient ton nom. Tu te poses la question, mais est-ce que si je n'avais pas mis au monde, je ne serais pas à l'aise? Des enfants, mon Dieu, que Dieu t'en délivre. Des enfants qui font de toi un ennemi. Mais tes propres enfants. Comme j'étais en train d'écouter un cas de problème qu'on me présentait hier, par la grâce de Dieu, Jésus donnera la sagesse pour résoudre ça. On me disait, tous les enfants sont en train de prier, je dis bien, de faire des imprécations. Ils sont, je crois, 5. Il y a plus de garçons. Pourquoi? Que leur maman meurt. Je ne parle pas d'une maman qui est, qu'on a dit dans une prophétie quelque chose, qu'elle est sorcière ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. Les enfants se disent seulement, papa est parti, papa est mort, maman est restée, mais elle ne veut pas nous donner les biens de papa. D'abord, moi, c'est la première fois que j'écoute que des enfants, leur maman reste veuve, ils veulent que la maman dispatche les biens de leur papa et que maman reste comme ça. C'est ma première fois d'entendre ça. On a posé la question au garçon aîné, mais votre maman va vivre où? Il dit non, elle peut aller louer. Enfant biologique. Donc quand on te parle de ces choses, on n'est pas en train de raconter un dessin animé. On est en train de te dire des choses qui existent plus que ce que tu penses. Lorsqu'on veut t'imposer, il y a un pacte d'humiliation. Même les fruits de tes entrailles vont t'humilier. Tu te poses la question, mais on me faisait rapport hier, la personne me disait, la maman dit, pasteur, j'ai raté quoi dans la vie de mes enfants? À quel niveau j'ai raté quelque chose? Cet enfant, et ils ne sont pas en train de blaguer, ils sont allés jusqu'à dire à celui qui m'a fait rapport que notre maman doit mourir parce qu'elle ne veut pas nous donner les histoires de notre papa. Leur mère. Lorsqu'il y a le pacte de l'humiliation, ce qui fait sourire les autres va te dépouiller.
va t'humilier. Tu vas te poser la question. Vous savez qu'il y a des gens qui se posent la question. Est-ce que vous êtes sûr que Liba les allera bien? Oui. Tu n'as jamais entendu ça? Beaucoup d'ailleurs. Et ils sont même convaincus que vous mentez. Quand vous dites qu'il y a le bonheur là-bas, vous mentez. Parce que lui, depuis qu'il est entré, c'est le malheur sur malheur. Tu dois régler ça ce soir. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Adonai est fidèle dans ce qu'il dit. Lisons cela. 3 Jean 1, 2. Marvin, tu es où? Viens ici. Je vais te voir ici. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Parce qu'il y a des gens, quand on parle, ils nous regardent, ils ont l'impression que c'est une blague. Non, ça ne peut pas être possible, pasteur. C'est possible. C'est possible de prospérer dans tous les domaines. Où il y a quelqu'un qui est là comme ça, envoûté depuis le ventre de sa maman, qui dit non, dans la vie, quand tu vas bien à gauche, à droite, ça doit être boiteux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La parole de Dieu dit voici le souhait. Et si la parole de Dieu dit ça, c'est que c'est possible. Quelqu'un a levé sa main droite. Il faut que l'envoûtement tombe. Lève ta main droite et dis avec moi, je sors de cette pensée. Quelqu'un d'autre a dit, je sors cette pensée de moi. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tout, dans tous les domaines, tu dois prospérer. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Dans tous les domaines, tu dois prospérer. C'est-à-dire, quand tu veux étudier, tu étudies. Et tu réussis. Si tu veux avoir 3 doctorats, tu possèdes les 3 doctorats. Si tu veux travailler, tu travailles et tu as des promotions. Au nom de Jésus de Nazareth, tu travailles et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Jusqu'à là où Jésus a dit que tu monteras. D'ailleurs, je t'interdis cette année de rester là où tu es. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Sors de la maison de tes pères. Tu prospères. À tout. Quand tu te marieras, tu dois être heureux. Tu te maries avec un homme normal. Une femme, vous aimez Dieu et vous priez ensemble. Ton mariage doit être un modèle de tranquillité. Lorsque tu auras tes enfants, tu mets au monde les filles et les garçons. Il y a 2 genres. Il faut les 2. Tu mets au monde les filles et... Oui, c'est pas que ton oncle vient te dire, petit, famille Nabiso Bassi va se rebeller. C'est pas un problème, robot Tabassi. C'est pas un problème, robot Amibali. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 genres. Qui a compris ce que j'ai dit? Le problème, ce n'est pas un mal d'avoir que des garçons. Ce n'est pas un mal d'avoir que des filles. Non, le problème réside ailleurs. Dieu, il a créé 2. Alors, on peut avoir... Tout ce que Dieu a libéré, tu peux posséder. Possède. Possède, 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 possède. Possède au nom de Jésus. Tes enfants ne peuvent pas t'humilier. Tu dois prospérer aussi là-bas. Dans l'éducation de tes enfants, tu dois prospérer. Tu as une entreprise. Prospérité. Je parle aux hommes intelligents. Ton entreprise doit prospérer à partir de ce soir. Que ton entreprise entende ce que nous déclarons. Tu dois prospérer. Écoute, la Bible a dit le précieux trésor de l'homme. Bon, maintenant c'est l'activité. Maintenant ton activité, il y a la médiocrité. Tu vas faire comment? C'est contraire aux Écritures. Tu dois prospérer à tout. Regarde ce qu'on dit là-bas. Et sois en bonne santé. Pas de maladie pour toi, ça déménage. Quelqu'un a dit je suis en bonne santé. Quelqu'un a dit je suis en bonne santé. Je suis en forme. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé. Maladie héréditaire déménage au nom de Jésus. J'ai mis la main là. La maladie qui vient des pères déménage au nom. Tu ne mourras pas d'une maladie héréditaire. Ça déménage. Le Dieu qui a créé le corps. Vous savez, une fois, j'amène ma voiture quelque part pour la réparation. J'ai aimé l'honnêteté de ces gens-là.
Il y a des hommes honnêtes, hein? Oui, oui, il y en a. Il y a des faux, mais il y a des vrais. J'amène ma voiture et puis le monsieur me regarde, il me dit, madame, ici on ne répare pas ces genres de voitures. Si on touche à ça, on va abîmer. Hein? Honnêteté et l'intelligence. Et il sait, il est mécanicien. Mécanicien, ça veut dire toucheur des voitures. Mais il y a des voitures que lui ne touche pas. Parce que ce n'est pas sa spécialité. Jésus, le corps là, c'est sa spécialité. Ah, donne-moi un amen normal, mon frère. Le corps humain, c'est sa spécialité. C'est comme ça qu'il peut donner l'enfant à une ménopausée. Même l'enfant est étonné. L'enfant ne comprend pas. Mais c'est ventricier comment? Petit. Il est professionnel. Il est spécialiste dans le corps humain. Ne dis pas, mon père est mort de ça. Si ton papa est mort de ça, toi tu es vivant. Alors toi tu ne vas pas mourir de ça. Toi tu vas arrêter ça. Ton fils ne mourra pas de ça. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Il faut croire. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. Donc même ton amen est un acte de foi. Ça ne doit pas se continuer. Tu dois être en bonne santé. Non, je ne me sens pas bien. D'accord. Après quelques minutes là, tu dois être libéré. Comme prospère l'État. Écrivons s'il vous plaît. Une âme qui prospère, c'est-à-dire celle qui connaît. C'est une âme qui connaît, qui a la connaissance. Et connaître quoi? Jean 8, 32. Jean 8, 32. C'est une âme qui connaît. Jean 8, 32. Une âme qui connaît va prospérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une âme qui prospère, c'est celle qui connaît la vérité. Deuxièmement, celle qui est libre. Parce qu'une âme qui connaît la vérité est une âme libre. Libre, c'est une âme qui prospère. Troisièmement, c'est celle qui sait comment vivre dans sa liberté. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Tu dois savoir comment vivre dans ta liberté. Jésus t'a libéré, tu dois savoir comment y vivre. Ne sois pas un libéré qui vit comme un esclave. Celui qui sait comment vivre dans sa liberté. Ces trois réalités, quand je parle des trois réalités, je parle des trois pactes. Vous vous rappelez? Les trois pactes. Ces trois pactes sont trois réalités. Ce sont des réalités et des vérités. Alors, comprenons-nous. Ces trois réalités, donc les trois pactes, se contrôlent par ce qu'on appelle des gardiens spirituels. Des gardiens diaboliques, évidemment. Ces pactes, chaque pacte est contrôlé par un gardien diabolique. Un gardien satanique. Cela ressemble à des portes que vous ne pouvez pas franchir. Est-ce qu'on se comprend? Marvin, viens. Prends-moi le truc décoratif qui est là-bas. Je vais expliquer quelque chose. Cela ressemble à quoi, s'il vous plaît? Que vous ne pouvez pas franchir. Ces pactes-là ressemblent à des portes que vous ne pouvez pas franchir. Viens avec ça. Yo, mets ça là-bas. Je crois qu'il y a plus de lumière là-bas, n'est-ce pas? Essayez d'ouvrir ça. Ça ressemble à des portes que vous ne pouvez pas franchir. Ces pactes-là. Premier pacte, c'était le ravage. N'est-ce pas? Pacte d'échange qui provient des ravages, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça ressemble à des portes. Ça veut dire, monsieur, retourne comme ça, voilà c'est mieux comme ça. Donne le dos de l'autre côté. Marvin, là-bas. Donne le dos là-bas et tu me regardes. Non, toi, sois là derrière. Donne ton dos. Ton dos doit être là-bas. Voilà. Le premier pacte, c'est pacte de ravage. Et ça ressemble à une porte. J'ai dit ça ressemble à une porte. Porte surveillée par des gardiens. Des gardiens sataniques. On les appelle comme ça. Donc, supportez ça. Les gardiens. Ils veillent sur la porte. Pourquoi? Parce que toi qui sors de cette famille où tu ne dois pas évoluer, on doit toujours ravager. Quand tu arrives à un point, regardez bien, listen well. Quand tu évolues, parce que c'est ça le premier point, n'est-ce pas?
Ça veut dire que tu évolues et puis on te ravage. Donc quand tu évolues, janvier, février, ça se passe bien. Tu sens vraiment que, oh là là, que ça soit tes affaires, ton mariage, peu importe, tout évolue bien. Quand tu veux aller au-delà, il y a une porte. À ce niveau ici, quand tu arrives, on doit te ravager. À ce niveau ici, quand tu arrives, tu es interdit de traverser. Parce que dans la maison de tes pères, on a ordonné qu'à ce niveau, tout le monde doit... Tu dois reculer. Ravager pour reculer. Parce que si tu as évolué jusqu'ici et qu'on t'arrache tout, tu reviens au point de départ. Lorsque on a fixé ce pacte-là, il y a un gardien derrière. Vous allez remarquer que quand je veux forcer, il y a quelqu'un qui résiste. C'est comme ça que des fois, tu perds des choses, tu veux faire le commerce, tu investis, tu perds tout, et puis tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelqu'un qui te résiste. Il y a un gardien qui te résiste. Il n'y a pas que la porte, il y a quelqu'un qui veille sur ça. Il y a un esprit qui veille sur ça. Hier, par la grâce de Dieu, Jésus a libéré des personnes qui étaient suivies par des gardiens. Vous étiez là, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont des réalités, mon frère, il faut te réveiller. Je suis très béni quand je vois au culte des femmes, des fois, quand nous prions ici, je vois mon fils là-bas venir en train de prier. Je suis béni. La conscience doit fonctionner. Lorsque tu as des problèmes, tu ne dois pas dire, ça c'est les cultes des femmes, des hommes. Mon frère, les problèmes n'ont pas de genre. Les démons, quand ils vous attaquent, ce n'est pas à cause de votre genre. Il faut être conscient de votre vie. Il y a donc les gardiens des pactes. Deuxième pacte, c'était quoi? Parlez un peu fort, mon frère, lisez bien. Pacte de privation qui provient de quoi? Sémence pas des résultats. Tu es là, pas de récolte, oui, pas de résultats. Tu es là, tu t'efforces, tu as des relations, tu t'efforces à avoir un travail. Tu as aussi des relations qui peuvent t'amener là-bas. Mais toutes ces relations s'arrêtent ici. Au niveau du téléphone, au niveau des promesses. On va t'appeler, t'inquiète pas, 2025, 2026 et tu risques d'aller en 2027. Parce qu'il y a une porte et il y a un gardien là-bas. Il surveille la porte. Pour toi, tu ne peux pas passer. Le pacte est attaché à ton sang. Parce que c'est la maison de tes pères. Donc, le gardien, lui, il te bloque par rapport au sang qu'il reconnaît. In the name of Jesus, tu dois sortir. Il te bloque par rapport au sang. C'est comme ça que tu vas remarquer, tu vas chercher du travail, vous êtes à deux. On prend ton ami, toi tu restes. Mais pourquoi on a pris mon ami? Oh, il est plus intelligent. Maman, justification. Oh non, c'est parce qu'il a mieux travaillé. Tu es en train de te perdre dans des justifications. La réalité est plus sombre que ça. Il y a une porte qui t'a reconnu. Oui, mon frère. Il y a une porte qui t'a... Je me rappelle d'un événement. Écoutez ça comme ça, même si ce n'est pas clair pour vous, ce n'est pas grave. Retenez le témoignage. À un moment donné, j'ai vécu une visitation. Une visitation d'un esprit de mort. Quand l'esprit de mort est venu, et là, mon frère, j'ai compris, David a dit l'ombre de la mort, mais moi j'ai appelé ça la brune de la mort. Parce que moi j'ai vu ça comme une brume. Quand il vient, je le vois, je ne suis pas en train de dormir, hein, réveillé. Je le vois venir. La chambre était obscure, j'avais éteint toutes les lumières. Je vois cette ombre venir et je comprends que c'est la mort qui est venue me chercher. Alors quand la mort arrive, je regarde, je dis, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. J'entends le Saint-Esprit me parler clairement. Il dit, pourquoi tu appelles Jésus? Parle de celui que tu es. Je dis que je parle de celui que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit a dit, non, non, parle de qui tu es. Je dis, je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître les versets de la Bible. Tu vas manquer à dire. Je commençais à déclarer qui j'étais selon les Écritures, pas selon les émotions. Et quand il est resté là même pendant 5 minutes, ma soeur, c'était horrible. C'était horrible. Il est resté là même pendant 5 minutes, il bougeait. Je vois ça. Comment dans la chambre ça bouge, comme des vapeurs qui bougent, ça tourne. Je regarde, je dis c'est quoi ça? Et quand il part, le Saint-Esprit me dit maintenant, est-ce que tu sais pourquoi il est venu? J'ai dit non. Il me dit il est venu parce que c'est le rendez-vous.
à chaque fois que cet événement arrive, il a été dit dans la maison de tes pères que l'esprit des morts doit venir récupérer quelqu'un. J'ai dit, ah bon? Donc il est venu par rendez-vous. Il est venu pas parce que c'est Joël qui est là. Il est venu parce qu'il a le deal avec le sang. Il négocie avec le sang. Ah, le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'occasion pour toi de les chasser, qui ne reviennent plus. Que le pacte soit au nom de... Tu ne blagues pas avec ça où on va t'enterrer comme un animal. Tu ne joues pas avec le monde des esprits. Tu avances, mais il y a une porte et il y a un gardien. Lisez cette écriture, vous allez comprendre cette réalité. Lisons cette écriture. Ézéchiel 29, 3. Prenez Ézéchiel 29, 3. Commençons par le psaume 107, 15 à 16. Le psaume 107, 15 à 16. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Je dis aussi amen. Parce que la suite va te faire comprendre qu'on avait raison de dire amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. On va reprendre d'abord l'écriture. Aimez l'écriture, mon frère. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. C'est par la bonté de Dieu que nous sommes libérés. Et pour ses merveilles. Ce qu'Adonai va faire ce soir, ça sera des merveilles que le monde des ténèbres ne va pas maîtriser. En faveur de qui? Qui est un fils d'homme ici? Nous sommes libres aujourd'hui. Donne-moi le 16. Regarde ce que l'écriture dit. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous. Rapéas. Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme. C'est quelle porte qu'il est allé briser? Dieu n'a pas besoin de briser une porte pour passer. Alors on parle de quelle porte? Quel verrou Dieu a besoin de briser? Lui, il est Dieu. S'il veut passer, il passe. Quel verrou? On parle des pactes de la maison de tes pères. Cela est brisé par le nom de... Tout ça, ce sont les bontés de Dieu. Même lorsqu'on déclarera ici, mon frère, nous déclarerons que nous détruisons. La vérité, c'est quoi? Nous combattons dans la victoire. Le gardien a déjà été dépouillé. Ça tombe sur quelqu'un qui est déterminé. Regardez une autre porte. C'est pour seulement vous amener à réaliser cette réalité. Ézéchiel 29, 3. Parle et tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Écoutez bien s'il vous plaît. Ce n'est pas une métaphore, mais c'est un langage codé. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand. Il est homme ou il est crocodile finalement? Écoutez bien. Qui te couche au milieu? Le Pharaon dort dans le fleuve. Par contre, qui dort? Le crocodile. Et qui dit, mon fleuve est... Le Pharaon sait que le fleuve n'est pas à lui. C'est moi qui l'ai. Est-ce qu'un homme peut dire ça? C'est moi qui ai fait le fleuve. Le fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc on parle d'autre chose. On parle en réalité de deux choses. Du Pharaon et du crocodile. Lisons une autre écriture qui explique. Exode 7, 17. Exode 7, 17. Exode 7, 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux. Alléluia. Jésus n'est pas un homme. Les eaux du fleuve. Je tiens à signaler pour celui qui ne lit pas la Bible, c'est la deuxième plaie que Dieu a imposée en Égypte. La première, c'était le bâton, serpent. Deuxième, c'est ça. Et si on veut enlever le bâton comme étant une plaie, on peut dire que c'est la première plaie. Dieu a frappé l'Égypte en commençant là.
il faut commencer à libérer une ville à la porte de la ville. On commence à libérer une famille à la porte de la famille. Voilà pourquoi Dieu dit: sors de la famille de tes pères, car tes pères sont des portes. Jusque-là, on se comprend ou tu t'es perdu quelque part? Alors Dieu continue en disant: je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles sauront. Donne-moi les 18. Non, donne-moi d'abord le 16. Donne-moi le 16. Toi, tu as une version très bizarre. Voilà, chez toi, c'est le 16. Écoutez ce qui s'est dit ici. Et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point. Prenons le 15. 7-15, oui. C'est Dieu qui parle, hein, à Moïse. Va vers Pharaon. Dieu n'a pas parlé du matin pour dire qu'il n'est pas tongo. Il a parlé du matin pour expliquer ce que le Pharaon fait le matin. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller où? La Bible est très claire quand elle parle. Si c'est pour se laver, il va dire: il ira se laver. Il n'allait pas près de l'eau pour se laver. Il allait près de l'eau parce que, en tant que Pharaon, comme on a lu dans Ézéchiel, parmi les pouvoirs qui protégeaient son royaume, c'était le crocodile. Et sa résidence, c'était le fleuve. Chaque gardien, le crocodile, c'est un gardien spirituel. Il protégeait, entre guillemets, l'Égypte de certains pouvoirs. Et chaque gardien a son territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi je te donne un conseil gratuit. C'est une parenthèse. Quand tu vas dans une ville, tu vas même au Bas-Congo, tu vas au Bandundu, tu vas n'importe où, Kisangani. Quand tu arrives, ne sois pas prêt d'abord à recevoir des gens qui vont te faire des câlins. Prends d'abord autorité sur le gardien de la ville. Car la terre ici n'appartient pas à Dieu. Chaque territoire a son gardien mystique satanique. Même Ngouma a son gardien. Il porte d'ailleurs son nom. On va pas aller stigmatiser des gens, on va pas aller titiller certaines vies, mais observer en général ceux qui étaient ici. Regardez leur vie. Regardez les familles. C'est le gardien du coin. Et il porte le nom là. Parce que chaque gardien est placé par le diable et il règne sur son territoire. Et là, Dieu est en train de dire à Moïse: la première plaie que je veux frapper sérieusement, ça doit d'abord être le fait de déstabiliser une entité. Ça sera esprit contre esprit. Les gens vont te voir aller au fleuve, mais toi tu sauras que tu es en train d'aller renverser un pouvoir, afin que ce pouvoir sache qu'au-dessus de lui il y a un Dieu. Tu prendras et tu te présenteras devant lui au bord. Mon frère, tout celui qui est un peu révélé sait qu'au bord du fleuve, quand on se tient là, c'est pas pour se laver. On se tient là pour faire des rituels. Il est allé là-bas dès le matin. Pourquoi? Parce que son gardien, l'un de ses pouvoirs, vivait là-bas. Donc tous les matins, il va honorer qui? Le crocodile. Toi, quand tu te réveilles le matin, premier réflexe, TikTok. Si seulement tu savais que ce monde n'est pas fait comme ça. Ce monde n'est pas naturel. Ce monde a ses réalités. Dès le matin, Pharaon, un grand roi, il va au bord du fleuve, honorer le crocodile, le maître du lieu. Et Dieu dit: c'est là que toi tu vas aller. Notre Dieu n'est pas un homme. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Dieu est en train de dire: Moïse, ne change pas de verge. Garde la même verge. Écoute, les mêmes ailes, c'est le même qui va changer les choses ce soir.
Mon frère, on n'a pas besoin de faire des prières, je ne sais pas comment. La même prière que tu avais faite hier, tu vas seulement répéter avec un autre dosage. Et l'Éternel accomplira les miracles. La Bible dit, quand Moïse va là-bas, il trouve le pharaon où? Au bord du fleuve. Le pharaon lui-même est étonné. Il dit, mais c'est qui ça? Moi je suis venu faire mes rituels. Toi tu viens d'où, Moïse? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu cherches? Moïse dit, tu ne veux pas qu'on parte? Alors je vais te montrer qu'on a un Dieu. Moïse prend le bâton. Il dépose dans les eaux. Là où il y a la porte gardée par un, il met le bâton. L'eau se change. Le crocodile ne boit pas le sang. Les hommes intelligents sont de quel côté? Non, je ne vais pas expliquer. Il faut lire la Bible et il faut connaître aussi la nature. Le crocodile ne mange pas le sang. Il ne peut pas. Le crocodile ne boit pas le sang. Dès que le sang se manifeste, on paralyse celui qui est autoritaire là-bas. Le pharaon dit, mais comment le crocodile ne réagit pas? Comment celui qui est le gardien de la porte ne réagit pas? Il ne peut pas réagir. Parce qu'en réalité, le sang là, il n'y a qu'une catégorie qui... Il n'y a qu'une catégorie capable de boire le sang là. Il n'y a qu'une catégorie capable de boire le sang. Il est écrit, prenez ceci, ceci est mon sang, buvez-les en mémoire. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas fuir. Si tu es enfant de Dieu, tu boiras le sang de Jésus. Moïse a paralysé Pharaon ce jour-là. J'explique quelque chose d'important, il faut m'écouter. C'est ce jour-là que tous les autres plaies sont devenus un jeu. Parce qu'il avait paralysé l'entité de l'Égypte. Il a paralysé la porte de l'Égypte. Je dis à quelqu'un, face à cette porte, ce pacte qui te résiste, c'est déjà léger. C'est déjà léger. Tout est accompli, c'est déjà léger. Tu dois forcer sa passe. Porte de pacte qui doit te retenir aujourd'hui. Ton âme prospère, tu as la connaissance de la vérité. Tu dois aller au-delà et personne ne t'arrêtera. Venez ici, venez. Quickly. Face à la porte, derrière. Toujours, mon frère. Attention. Tu veux usurper le pouvoir? Face à la porte, le pacte, la limite, ta limite, là où le gardien diabolique veille, il regarde ton sang et il dit, tes pères ont déjà déclaré, tu ne peux pas passer. Toi, tu dois t'arrêter. Mais toi, ce soir, non seulement tu avances. Vous avancez, vous n'avancez pas. Frère, tu n'as pas la révélation. Hein? Non seulement tu avances, mais tu ouvres avec beaucoup de tranquillité. Tu fais passer les enfants. Tu fais passer les petits-enfants. Tu fais passer les enfants de tes enfants. Tu fais passer les hommes et les femmes. Tu fais passer tes enfants. Ils ne vont plus jamais rencontrer le gardien. Lève ta main droite, dis avec moi, ce n'est pas seulement pour moi. Mes enfants ne rencontreront jamais cela. Tu passes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui est bloqué pour tout le monde, ce soir, toi tu récupères les choses. Toi tu récupères les choses. Toi tu récupères ta place. Mon frère, tu vois lorsque Pharaon a rencontré Moïse au fleuve, Pharaon a compris d'abord la première chose, c'est que Moïse est un homme d'esprit. Il a demandé, mais comment Yawa? Comment il place il faut aller à Tongo? Pourquoi il n'est pas venu le soir? Moïse était un homme d'esprit. Tu es un homme d'esprit. En réalité, un homme, c'est l'esprit. Tu es un homme d'esprit. La révélation est pour toi. Tu passes ce soir au nom de... Lorsque Moïse est passé, il a déposé le bâton. La Bible dit clairement, Dieu lui avait dit, prends le bâton qui s'est transformé
En serpent. Alors j'étais perdu. Si Moïse avait égaré ça, qu'est-ce qui allait se passer? Dieu, il allait toujours trouver un moyen. Mais regardez, il était un peu comme condamné à protéger le bâton. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avançons. Mais vous faites quoi? Nous avançons, nous passons, nous évoluons, nous allons de gloire en gloire. Nous et nos enfants, nous passons, nous évoluons. Il n'y a rien qui nous arrête. Nous allons au-delà. Les pactes sont brisés. Les pactes sont détruits. Les pactes sont renversés. Les pactes n'ont pas d'effort. Nous passons, nous passons, nous passons, nous passons. 2026, 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 nous passons. Les pactes sautent. 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 Nous passons. Nous et nos enfants, nous passons. C'est quoi cette affaire? Il faut batanga. Il faut qu'ils finissent leurs études. Il faut qu'ils se marient. Qu'ils restent avec un seul homme et une seule femme. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Il faut. Tout ce que Dieu a libéré, ils doivent avoir. Cette affaire-là, de faire 1 année, 2 ans, 5 ans, vous attendez l'enfant. Non. 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 Ça ne se passe pas comme ça avec les animaux. Avec les animaux, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi est-ce que toi, tu dois pleurer pour avoir ton bébé? La maison de tes pères, aujourd'hui. Pasteur, donnez-moi un papier. Donnez-moi un papier, n'importe quel papier. Même une enveloppe, soyez bénis. Je sens une révélation. Donne-moi n'importe, même une enveloppe. Même une enveloppe. In the name of Jesus. By the power of Jesus. Marvin, viens. Au nom de Jésus de Nazareth. La maison de ton père ce soir doit te vomir. Les pactes de la maison de ton père doivent te vomir. Tiens le micro là, tiens-le. La maison de ton père. Nous déchirons la liste. Nous déchirons la liste. Nous déchirons la liste. Nous déchirons le pacte. Nous brisons les pactes. Il n'y a plus de puissance. 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 Nous renversons cela. Nous renversons cela. Il n'y a plus de puissance. Lève-moi ta main droite. Répète après moi. Au nom de Jésus. La chose qui produisait les pactes. La substance de la malédiction a déjà été arrachée. Au nom de Jésus. Je sors de la maison de mon père. J'évoluerai. J'avancerai. Je progresserai. Je m'épanouirai. Je vivrai la grâce. Je sèmerai. Je récolterai. Je lève ma main droite. Et je déclare. Joël sort. Joël sort. Joël sort. Au nom de Jésus. Lève-moi ta main droite s'il te plaît. Déclare comme un chef, comme un roi. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Au nom de Jésus, je déclare la main levée. Gardien satanique, moi je passe. Je ne suis pas concerné par vos pactes. Le sang de Jésus est ma victoire. Le sang de Jésus est mon sang. Je déclare, gardien satanique, va-t'en, 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 va-t'en. Je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe.
Au nom de Jésus. Nous allons déclarer 3 fois. Ce qui était impossible, je l'atteins maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te laisse quelques secondes pour penser à la chose que personne n'arrive à atteindre dans votre famille. Ce qui était impossible, je l'atteins maintenant. Au nom de Jésus. Vois la famille de ton père. Vois ces choses que personne n'arrive à atteindre. Ce qui était impossible, je l'atteins maintenant. On y va. 1, 2, 3. Raïch. 2. Avec autorité. Parle. 3. Riseyama. La foi va amener des choses étranges. Mets une date dans ce que tu veux avoir. Je te laisse quelques secondes. Rassatayish. Jésus n'est pas un homme. Mets une date avec précision. Tu peux même mettre le mois. Yekais. Rassayis. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel ne te refuse pas ça. Tu as manifesté la foi, que le ciel libère cela. Que cette grâce se manifeste à la date de ta foi. Que cette grâce se manifeste à la date de tes convictions. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Le Dieu de Roua Siloé agit au nom de Jésus. Reçois ce miracle. Reçois la grâce. Raya Shaya. Celui qui t'avait arraché ne t'arrachera plus. Celui qui avait pris entre tes mains ce qui était à toi ne prendra plus. Celui qui avait volé dans tes rêves ne volera plus. Celui qui avait pris dans tes mains ta part ne prendra plus. C'est fini ce soir. C'est fini ce soir. C'est fini ce soir. C'est fini ce soir. Le manteau de l'humiliation tombe. Le manteau de l'humiliation tombe. Le manteau de l'humiliation tombe. Le manteau de l'humiliation est renversé. Trop d'humiliation toutes les années. Ce manteau tombe au nom de Jésus. Ce manteau tombe au nom de Jésus. Ce manteau tombe au nom de Jésus. Reçois ta part. La paix, la paix, la paix en Jésus. La paix en Jésus. Que la grâce de Dieu bouleverse les événements de ta vie. Cette fois-ci, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je t'introduis dans un couloir de victoire. Je t'introduis dans un couloir de victoire. Cette fois-ci, c'est un autre couloir. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Prends ta part. 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 Au nom de Jésus. J'entends cette déclaration que je libère. Tu seras meilleur que tes pères. Jésus te travaille pour que tu sois meilleur. Tu seras meilleur que tes pères. Tu engendreras d'autres types de fils et de filles. Tu seras meilleur que tes pères. Tu ne laisseras pas à tes fils des pactes diaboliques. Tu ne laisseras pas à tes filles des pactes diaboliques. Tu laisseras à tes enfants la grâce, la faveur, l'avancement, la paix. Jésus, tu laisseras Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth.